Bonjour chers Verseau, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 janvier. Ces derniers temps j'étais un peu malade, donc c'est vrai que j'étais un peu décalée dans mes tirages, donc je souhaitais m'en excuser. Si vous souhaitez une correspondance privée, je suis disponible, donc peut-être pas pour cette semaine, mais pour la semaine d'après, à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Vous pouvez toujours trouver soit mon mail sous ma chaîne, soit vous trouvez mon mail sur le descriptif de ma chaîne, sous les vidéos, sur le descriptif de la chaîne, pardon. J'ai la voix enrouée, j'arrive pas à parler. Alors mes chers amis les Verseaux, on va regarder ici le petit oracle des anges, qui va être une sorte de message pour vous des anges cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir bien dire pour vous les Verseaux? Quel message des anges cette semaine? La sagesse les Verseaux. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, vous allez avoir l'Astro Crush ici. On va voir un peu, donc ça va être vraiment lié à l'amour. On va voir ce que ressent votre autre pour vous cette semaine. Les Verseaux, la personne qui vous est destinée. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais c'est vrai que vous allez vous poser plein de questions. Ou cette personne va beaucoup vous parler ou s'expliquer. Ou cette personne va vous parler parce qu'elle a besoin de se vider l'esprit aussi. On va voir. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une histoire possible. C'est que si cette personne vient vous parler, c'est que c'est pas pour rien. Cette personne, elle ressent le besoin de parler, de s'exprimer avec vous. Elle voit en vous une personne qui est un interlocuteur de confiance. Hein. C'est un peu comme ça qu'on pourrait voir les choses. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie. Alors, on continue avec ici le tarot. On va voir si on est toujours dans le lien de la sagesse. Hein. Il y a quelque chose d'important. Alors, on y va. Les Verseaux, cette semaine, avec ici le tarot de... Un tarot du Marseille, mais revisité un peu plus moderne. Alors c'est un jeu moderne, mais basé sur les histoires 1800, époque victorienne, début 1900. Je coupe en deux et je place les jeux. Voilà, donc je mets tout ça dans l'ordre comme il se doit. Voilà, parfait. Et voilà, donc c'est parfait. Donc maintenant, je vais retourner chaque carte. Petit message, petite attention, parfois vous voyez que je réponds aux commentaires par un oracle. Donc souvent, en fait, si par exemple j'ai les cartes entre les mains, que je suis en train de les remuer, et que vous êtes en train, donc moi je lis tous les messages, je mets un cœur pour dire que j'ai lu les messages. Et si je suis en train de remuer si je suis en train de lire et qu'il y a des cartes qui tombent, j'estime que c'est un message que je dois vous laisser. Si je ne vous laisse pas d'oracle, ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu votre message, je lis vraiment tous les commentaires sur ma chaîne YouTube, mais je ne mens pas. Donc si j'ai pas de message, je ne vous en délivre pas. Mais si j'en ai, j'estime que voilà, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de hasard. Enfin, il y a un destin, mais il n'y a pas de hasard. Et donc voilà, je vous souhaite... Je vous envoie ce tirage. Je vous souhaite également, enfin je vous envoie les commentaires des tirages ou des cartes qui tombent au moment où je suis en train de lire voilà, les commentaires. J'y arriverai. Je vous souhaite également une très belle année 2025. Je vous remercie pour tous vos messages qui sont juste énormes. Ça me fait énormément plaisir. Alors, donc on va regarder ensemble ces cartes et on va après compléter ici avec cet oracle céleste. Voilà, pour avoir beaucoup plus de messages tout simplement. Alors, on y va. Cavalier de bâton. 3 d'épée. L'as de denier. 4 de coupe. Et encore une coupe, 7 de coupe. Ok, alors les Verseaux, on va tenter de comprendre un petit peu l'affaire ici, parce que c'est assez intéressant. Bon, a priori, on va parler d'un coup de téléphone. Un coup de téléphone d'une personne qui vous a peut-être trahi, et ou qui souhaite vous trahir concernant une somme financière qui est écrite sur un papier. Il y a quelque chose d'important sur ça. Donc, ça va arriver quand vous allez être chez vous, tranquille,
Voilà, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas être actif à ce moment-là. Vous allez même peut-être être en train de faire une grasse matinée ou de dormir ou de faire la sieste et vous allez recevoir ce message-là. À voir, en tout cas. En tout cas, c'est une intention de trahison qui est assez importante, pardon, et qui ressurgit ici. Alors, le personnage du cavalier de bâton. Il est possible que par rapport à cet appel, vous avez une personne de moins de 40 ans, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de sportif qui va venir vous parler. Alors cette personne, elle va beaucoup débiter, mais a priori, on vous dit de faire attention parce qu'il y a quand même une anguille sous roche à ce que cette personne débite autant de choses. Ok. Vous allez recevoir... Alors si on vous contacte, ça va être très surprenant pour vous. C'est parce qu'il y a un joker qui arrive et cette personne va tenter de vous parler avant que vous puissiez recevoir un message, comme si on souhaitait un peu intercepter quelque chose. Alors je ne sais pas vraiment, après bien sûr chacun l'adapte à sa vie privée, mais en tout cas c'est ce que moi je perçois ici. L'as de denier, c'est un as, c'est un nouveau commencement, donc oui il y a un nouveau commencement. On peut voir que vous allez aussi avoir un petit joker professionnel ou quelque chose par rapport à la vie professionnelle ou active qui vous met à votre avantage. En tout cas, vous allez avoir, grâce à ce joker, le temps de pouvoir régler des soucis et des formalités qui peuvent être ici liées à des papiers. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne par écrit, cette fois que vous ne connaissez pas, mais ça va plutôt être une bonne nouvelle. Voilà, il faut juste remplir des papiers, voilà, il y aura de la paperasserie, mais a priori c'est quelque chose d'agréable. On a le 3, on a le 4, donc on a ici une suite d'événements. Il est clair que les personnes qui vont vous contacter, ce sont des personnes qui vous ont pas suivi, qui vous ont pas soutenu dans une période de déprime. Voilà. Donc vous avez réussi, vous avez assuré, vous êtes remonté sans ces personnes. Donc a priori, ces personnes, si elles viennent vous trahir, je ne vous sens pas très favorable en fait à accepter entre guillemets cette trahison, parce que finalement vous avez déjà peut-être un certain sentiment contre ces personnes. Vous les voyez vraiment, vous les percevez comme des personnes qui vous ont abandonné. Alors, on a ici le 4 et on a le 7 à côté, donc ça c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc, a priori, vous ne vous attendez pas à beaucoup de choses au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Avec le 4 de coupe, on a même une forme, si j'ose dire, d'ennui. J'ai l'impression que pourtant vous avez peut-être rêvé, il y a des choses, mais vous avez ce sentiment que l'amour c'est plus dans les rêves, il y a quelque chose aussi peut-être qui peut quand même simuler votre imaginaire. Alors, bien évidemment, on va voir après, on va compléter les tirages, on va regarder, mais il y a quand même des choses intéressantes. La carte du milieu, c'est la carte centrale, et elle vous indique finalement le chemin à suivre dans une situation bien précise. Donc la carte centrale, c'est l'as de denier, donc c'est comment réagir d'une façon précise dans une situation. Il est possible que vous puissiez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'appréciez pas, des personnes qui viennent pour réclamer quelque chose et vous n'en avez pas envie. Voilà. D'un autre côté, vous pourrez aussi recevoir le début de messages d'amour ou de personnes. Ou alors, mais vous ne savez pas si c'est vous qui manquez d'amour et vous prenez ça pour du premier degré ou pas. Vous allez réfléchir. On voit qu'avec cet as de denier, vous entrez dans une période délicate sur le plan financier. On voit que vous avez vraiment besoin de réfléchir pleinement. Oui, il y a quand même quelque chose. On voit que pour certains, il est question de parler à des banquiers, à des financiers, à des organismes de prêt. On a quand même toutes ces choses ici qui ressurgissent et qui sont quand même très intéressantes. Donc on vous voit vraiment dans la réflexion. Ok, alors, on va compléter ici avec cet oracle céleste, ici même. Donc on va voir un peu sous chaque carte si je peux avoir d'autres messages. Où que vous soyez dans le monde, les Verseaux, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et faites-moi voyager, dites-moi où vous êtes, j'adore ça. Alors je le vois dans les statistiques sur YouTube, mais bon, je préfère quand même les échanges, hein, dans les commentaires, c'est quand même plus sympa et plus agréable. Alors on va couper en deux la poire, hein, pour tenter de regarder le premier message. Ok. Bon. La fin et le commencement, hein, ça signifie tout ça, ok. Et là, vous avez une période, il y a l'eau, ouais. Pourquoi donc?
C'est la fin, le commencement de tout ce qui est aussi sensibilité. Vous allez réfléchir à tout ça. Ok, hein, donc ça c'est intéressant. Ouais, il est possible de commencer ou de finir des désirs avec une personne de signe de feu. Alors j'aurais plus tendance à dire plus Sagittaire. Vous aimez la franchise des Sagittaires et vous allez commencer ou finir quelque chose. Mais pour moi, il y a plutôt envie de commencer à s'unir. Avec les Sagittaires, vous avez un bon feeling. Donc ça, ce sont des personnes qui sont naturellement compatissantes et généreuses comme vous. Donc c'est très intéressant. De l'autre côté, l'eau. Alors... on peut voir un feeling avec les signes d'eau. On peut voir aussi que peut-être sur la période de février à mars, ou plutôt mars-avril, je suis en train de voir, non, février-mars, il y a du changement dans l'air. Ouais. Il y a du changement dans l'air. Il est possible aussi que... il peut y avoir du changement dans l'air par rapport même aux appareils. Les appareils qui peuvent devenir dysfonctionnels, des choses qui peuvent s'empêcher de marcher ici. Ouais, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, on regarde un peu tout ça avec beaucoup d'attention. On peut voir aussi des affinités quand même avec les poissons et les scorpions. Alors les cancers aussi, j'ai plus les poissons et les scorpions qui ressortaient ici. Bon, ça c'est que des énergies, on va regarder bien évidemment avec plus de détails. On va compléter les cartes ici. Voilà. On va quand même regarder ici. Ouais. Il y a toujours le scorpion qui ressort ici. Ouais. Pour moi, vous entendez bien avec les scorpions et il y a quelque chose aussi d'important avec un sagittaire. Ouais. Et j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui est lié à la spiritualité, mais avec la maison 9, on peut voir des grandes conversations. Ça peut être aussi le genre de personne avec qui vous pouvez avoir des grandes conversations. Les Verseaux, beaucoup d'idéaux, d'humanité. Ouais. En tout cas, ça peut être dans la recherche du partenaire finalement idéal, hein, à voir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous entendre avec les autres signes, mais là, voilà, c'est les énergies principales qui peuvent ressortir ici. Alors, maintenant, on va tenter ici de comprendre chaque carte, de comprendre les enjeux, hein, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qu'on va pouvoir finalement analyser ici, ça va être très important. Alors, on commence ici donc par le cavalier de bâton et on parle de la nouvelle lune. Alors, ça va être intéressant, on va voir pourquoi. Il est possible que l'on vous propose une mission à l'étranger ou d'effectuer des déplacements dans le cadre de votre travail, et ça dès la prochaine nouvelle lune. Donc c'est-à-dire à partir de la période du 29 janvier. Donc c'est pas encore cette semaine, mais vous pouvez voir peut-être des nouveautés qui sont en train de s'ouvrir à vous. Oui. Et pour moi, vous débutez la première phase d'un cycle important. On peut voir aussi que peut-être depuis la nouvelle lune en Capricorne, donc la dernière, depuis le 30 décembre, il y a quelque chose d'important qui vous relie à l'étranger, à des déplacements, à des mutations. Voilà, vous êtes dans cette phase de changement assez intéressante d'énergie ici. On voit aussi que vous allez devoir, avec ce 3 d'épée, régler des problèmes relationnels au sein de la fratrie. Et là, j'ai l'impression que vous allez trouver la clé, la solution justement sur ces problèmes relationnels. Voilà, ça faisait partie de votre destinée, de votre lignée de vie, mais les choses vont se régler. Il y a quand même pas mal d'améliorations qui peut ressortir ici. On voit qu'avec cet as de denier, vous allez ensuite rentrer dans une période d'accomplissement. Vos travails et vos efforts, pour moi, vont enfin payer. Et là, on a le travail. Voilà, dans le domaine du travail, vos efforts vont payer. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors, on voit aussi que ça peut être aussi lié à la santé, travail, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Avec le 4 de coupe, on peut voir même que vous repartez dans un état de tranquillité. On voit aussi que vos amours vont être très heureux. Hein, ou alors, vous allez en tout cas vous trouver bien dans votre foyer. Il y a un côté casanier, mais on est content de l'être. Hein. Alors, on voit que même si vous êtes dans vos foyers, ça va être sympa. Au niveau de l'amour, on peut voir aussi un début d'échange.
Donc il y a de la communication. On est casanier, mais on n'est pas ouvert aux autres, on n'est pas fermé aux autres. On voit aussi qu'il y a un côté de tout ce qui est lié à la nouvelle technologie, Internet, les téléphones, tout ce qui peut être lié en lien à la communication que vous appréciez. On peut voir qu'avec ce set de couple, le foyer, la vie privée vous apporte de l'harmonie et de la joie. Donc effectivement, on a cette belle fleur, ces oiseaux qui nous parlent beaucoup d'harmonie. Et on voit que pour vous, vous êtes un peu comme au printemps finalement, parce qu'il y a des belles choses qui se produisent pour vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez serein. Donc on voit beaucoup de choses ici qui sont en train finalement de se régler. Bien. Si vous souhaitez avoir plus d'informations pour ce tirage, enfin pour votre semaine, vous pouvez toujours compléter avec votre Vénus, mais également votre Lune. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc le Vénus pour l'amour, bien évidemment. Donc si vous voulez plus si par exemple vous avez une Vénus en Taureau, vous regardez Taureau et vous pouvez avoir plus de spécialisation ou plus on va dire, vous prenez tout ce qui est lié dans le tirage de Taureau, vous prenez tout ce qui est lié à l'amour et ça va vous donner plus d'informations. Pour la Lune, c'est pareil. Si vous avez besoin d'avoir si vous avez des questions ici auxquelles vous n'avez pas de réponse et que vous êtes par exemple Lune en Capricorne, vous regardez le signe du Capricorne et vous pouvez avoir peut-être des brides de réponses supplémentaires. Si vous avez besoin de vous défendre par rapport à quelque chose, vous regardez où se trouve Mars et ça peut également compléter. Bon, ça c'est simple, ça c'est suivant les thèmes astrales de chacun. Voici, au revoir et à très bientôt.